Retournons à notre cric. Les plus perspicaces d'entre vous ont probablement vu dans les 2 premières vidéos des petits problèmes au niveau de la base. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas remarqué, mais on voit 2 pièces qui sont en interférence. Dans notre présentation du premier cours, un des éléments importants de l'assemblage 3D était la possibilité de détecter les interférences dans nos assemblages. Évidemment, ici, le logiciel nous permet de superposer 2 volumes sans restriction. Donc, dans un assemblage très complexe, il pourrait être vraiment difficile de repérer ces éléments-là qui se superposent. Ici, l'élément est plutôt évident. L'objectif, c'est que les gens le remarquent facilement. Par contre, si on se retrouve dans une situation où c'est très difficile, que les superpositions sont infimes, voire des fois pratiquement imperceptibles à l'œil, ça pourrait quand même causer des problèmes dans un système d'engrenage, dans un système de transmission ou des pièces coulissantes, ou dans un assemblage où les tolérances doivent être très serrées parce qu'il y a des ajustements d'étanchéité permettant aussi sinon des ajustements, des serrages entre des pièces, entre des arbres, entre des roulements. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller dans Analyse, Interférence. Puis ce que ça nous permet de faire, ici, de choisir différentes options, Contact, Interférence, on peut rajouter les jeux, pénétration autorisée ou règles d'interférence. On va commencer juste par le plus simple, puisque le but du cours aujourd'hui, c'est pas vraiment de passer à travers tous les éléments. Puis ici, encore là, on peut avoir différentes sélections. Moi, je vais choisir entre tous les produits. Puis je vais faire appliquer. Donc, ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va évaluer les superpositions de tous les volumes entre eux. Je vais agrandir un peu mes fenêtres pour vous faciliter la compréhension et surtout la lecture. Et voyez-vous, ici, là, j'ai une interférence pertinente entre ces composantes-là. Donc, je peux aussi y aller de façon plus rapprochée, interférence. Je peux choisir mes pièces, faire appliquer, puis là, il va me donner l'interférence entre les 2 produits. Donc là, ici, voyez-vous, là, c'est bien évident, là, ces 2 surfaces-là sont superposées. Donc, moi, en tant que concepteur, quand je regarde ça, je pourrais dire, bon, ben, à cet endroit-là, ma conception initiale avait une petite lacune, il va y avoir une interférence, je vais devoir corriger mes dessins. Puis là, je pourrais corriger ma base, puis ça me permettrait ensuite d'avoir un assemblage où il n'y a pas d'interférence. Ça va arriver aussi que le logiciel vous donne des interférences infimes, souvent avec la boulonnerie, parce que les diamètres nominaux entre les trous et les diamètres nominaux de la visserie, de la boulonnerie, fait qu'il y a une petite superposition de matériel. Dans ce cas-là, on peut les omettre. C'est un outil qui est très pratique. Donc, même si on n'est pas encore rendu à faire l'analyse, je vous invite à utiliser l'analyse d'interférence pour être en mesure de rapidement voir s'il y a des problèmes dans votre dessin.